Gagnons aux nouvelles, il y a d'anciens fidèles de l'armée de Marie qui disent avoir vécu des traumatismes profonds. Oui, certains parlent d'un groupe religieux qui est oppressant, qui exerce son emprise par la peur. On dit certaines personnes affirment avoir eu des idées noires après leur expérience. Des fidèles qui se sont confiés au bureau d'enquête de Québécois disent craindre de désobéir ou encore de mourir si un péché est commis. Il y a une femme qui dit que dans l'adolescence, et elle dormait sur le ventre, de la couverture sur la tête parce qu'elle avait trop peur. Elle a quitté le mouvement il y a plus de 15 ans, mais elle a dû suivre une psychothérapie pendant longtemps pour surmonter sa peur et son anxiété. Ce que certains fidèles racontent aussi, c'est que dès l'âge de 7 ans, on leur recommande fortement d'aller se confesser aux enfants au moins une fois par mois. Il y a un niveau d'endoctrinement fait pour les enfants et la peur du diable profondément inculquée. Là, on leur montre des images de l'enfer avec des démons épeurants. On leur conte des histoires d'horreur. Donc, on vit de l'humiliation, interdiction de communiquer au devoir des proches. C'est honteux entretenir des amitiés hors du mouvement, coupé du monde. Donc, vraiment, là, des gens qui ont vécu l'enfer dans ce mouvement-là. Il y a une professeure à l'Université de Sherbrooke qui a dit que les abus sexuels commis en contexte religieux sont lourds de conséquences. La honte et la culpabilité sont souvent associés au pouvoir divin et que si la personne est agressée, la personne a agressé le jeune et a utilisé des menaces en lien avec Dieu, c'est ce qui est grave. Donc, le secret lié aux abus, tout ça rend la guérison extrêmement difficile pour les victimes. Donc, vraiment, là, pas évident. C'est des témoignages assez difficiles à lire. Ben, tu sais, c'est des vies brisées, puis ça revient encore une fois, tu sais, à la manipulation. Bilan du séisme au Japon? Oui, le bilan du séisme au Japon qui continue de s'alourdir. On annonce 5 nouveaux décès dans une usine de papier dans le sud-ouest du pays. 4 autres travailleurs qui sont portés disparus après l'effondrement d'une cheminée. On est à 18 maintenant morts confirmés en lien avec le séisme. Plus de 9000 personnes ont trouvé refuge durant la nuit dans des centres d'évacuation. Les secouristes également sont à la recherche de survivants, toujours dans les décombres d'un centre commercial. On vous en parlait hier. Plusieurs employés qui seraient potentiellement piégés dans les débris. Une centaine de personnes qui sont hospitalisées aussi après avoir subi des blessures. Et à la météo, Isabelle, ben aujourd'hui, c'est encore la pluie qui retient l'attention. C'est très beau en Abitibi. Ah, ben on va y aller. C'est nuageux sur la Côte-Nord, c'est intéressant. Des petits 30-40% de probabilité d'averse pour le Bas-Saint-Laurent. Belle journée en Gaspésie. Mais pour toutes les autres, ce sera une journée un peu comme hier. La pluie parfois forte. On a des veilles d'ailleurs en vigueur, des veilles de pluie jusqu'à demain matin. On pense entre autres aux Laurentides, la Naudière, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Même chose pour la Mauricie. On pourrait recevoir un 50 à 80 mm d'eau, mais localement 100 mm. Ça pourrait tomber abondamment, surtout sous les orages. On sent que c'est un petit peu plus frais aussi aujourd'hui, 22 degrés comme maximum prévu. Demain aussi, on conserve cette incertitude, risque d'orage, risque d'averse. Et puis peut-être pour le sud, vendredi, c'est la journée où on s'accroche et on fonde tous nos espoirs du soleil. Ah oui. D'ailleurs, je veux saluer Yves qui s'entraîne dans Griffintown et qui écoute Cube à tous les matins. Hey, donc, salut Yves. Salut à Christina aussi que j'ai rencontrée à la Place des Arts avec son chum Simon qui écoute Cube à tous les jours aussi. Il y a plein de monde de même. Merci d'être là puis merci de nous accrocher dans la rue, c'est bien le fun.